Autant savoir qui s'intéresse aujourd'hui à l'apport à la sécurité routière de l'auto-école. On va recevoir sur ce plateau Éric Dayonville, un expert envoyé par le CNSR, le Centre national de sécurité routière. Et il sera sur ce plateau tout à l'heure avec Agnat Bello, vous le verrez, après avoir suivi ce reportage. Donner une formation de base en code de la route et à la conduite automobile. Telle est la mission de l'auto-école. Une mission que l'on ne peut s'attribuer sans respecter les normes fixées par la direction des transports terrestres. Pour ouvrir une auto-école au Bénin, il faut être d'abord béninois, avoir son casier judiciaire à jour. Il faut avoir un certificat de résidence, son certificat d'aptitude professionnelle et pédagogique de moniteur d'auto-école, avoir une expérience au moins de 5 ans, avoir le permis au moins de 3 ans. Il faut demander à avoir l'autorisation pour l'ouverture d'auto-école. Il faut déclarer aux impôts. Il faut également avoir des moniteurs certifiés en dehors de ton certificat. Il faut également faire une demande au ministre et payer des quittances à la DGTT. Autre que les documents administratifs, un capital conséquent est nécessaire pour la transmission du savoir aux apprenants dans de bonnes conditions. Il faut se doter de matériel roulant adapté et d'un local convenant. Ceci n'est pas sans relation sur les coûts de formation qui diffèrent d'une auto-école à une autre. À l'avènement du changement, nous avons eu quand même un coût qui varie de 60 000 jusqu'à 200 000. Mais le terrain étant sale, parce que nous avons beaucoup de clandos, des établissements clandestins qui n'ont pas les papiers qu'il faut, qui cassent le coût tout le temps, qui a fait que si vous dites que vous allez respecter ce qui est de 60 à 200 000, vous n'aurez pas de clients. Beaucoup s'installent sans avoir leur agrément. Or, ceux-là qui s'installent sans avoir leurs agréments, quel genre de formation ils peuvent donner à ces apprenants? 6 700 francs de quittance pour la Direction générale des transports terrestres, 3 000 à 10 000 francs selon la catégorie de permis pour les frais de quittance du Trésor et le timbre du domaine à 2 000 francs. Tel est l'apport de tout aspirant au permis de conduire par l'autruchement des auto-écoles à l'assiette budgétaire de l'État béninois. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez donc compris, un intervenant parlait de l'avènement du changement et tout. Vous avez compris que c'est un élément donc réalisé déjà il y a quelques temps. Et oui, en début d'année 2017, nous ne sommes plus dans le changement, nous sommes dans la rupture. Donc il faut notifier déjà que c'est un reportage réalisé il y a quelques temps. Et on retrouve sur le plateau Agnat Bello, qui a d'ailleurs réalisé ce reportage-là dans le temps. Agnat, bonsoir. Bonsoir, heureuse d'annoncer. Assez de couleurs, hein, je vois. Il y a... Commence la semaine en couleur. Eh oui, assez de roses. J'ai pas compris. Maintenant, vous savez que le grand rendez-vous, c'est pratiquement avec que des dames chroniqueuses. Et à part Amandine, vous avez opté, Estelle et vous, hein? Justement pour les couleurs, vous savez. Rose, quand même. La semaine est rose, elle est rose et rouge, la semaine. Et le mois. Le mois aussi est rose. Apparemment. Voilà, en ce qui concerne on sera ensemble le 14. Oui, évidemment, sur ce plateau. N'est-ce pas? Et déjà, il faudrait prévenir les invités qu'on va parler Saint-Valentin, mais on va parler Saint-Valentin autrement. Autrement, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous êtes avec Éric Dayonville, qui représente le CNSR ici. Merci d'être avec nous, monsieur. Merci beaucoup. On parle de l'auto-école, le rapport à la sécurité routière, Agnat. Justement, heureuse d'annoncer, il faut dire qu'ils font partie d'un maillon essentiel au niveau de la sécurité routière parce que c'est eux qui mettent normalement les usagers de la route sur la voie. Oui. Sans leur rapport, aucun usager normalement ne devrait se mettre sur la voie. Est-ce qu'ils jouent vraiment bien leur rôle? Quel a été le constat au niveau du CNSR à ce niveau? Autant de questions que nous allons aborder sur ce plateau. Mais déjà, avant tout, j'aimerais bien qu'on puisse mieux situer quel est leur rôle en tant qu'auto-école au niveau de la sécurité routière.
Merci beaucoup, Andiat. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Et je vais dire que les auto-écoles jouent beaucoup. Ils sont au départ de la chaîne. C'est-à-dire que c'est eux qui préparent les candidats à l'examen d'obtention du permis de conduire. Tel que je le dis, c'est que tout usager, normalement, dans un pays qui se respecte, tout le monde doit avoir son permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Quelle que soit la nature du moyen roulant, on doit détenir de son permis de conduire, on doit avoir le permis de conduire avant de se mettre sur la voie. Je parle des permis de conduire A1, A2, A3, B et C. Peu importe la catégorie. Peu importe la catégorie, ça dépend du moyen de transport que tu utilises. Donc, les auto-écoles sont en amont, c'est-à-dire que c'est eux qui préparent les candidats pour l'obtention de ces permis de conduire-là. Et nous le disons parce que dans la sensibilisation, ce que nous faisons aux usagers de la route, nous constatons qu'au niveau des conducteurs à 4 roues, le problème ne se pose pas trop. Avec acuité. Avec acuité, très bien. Quand vous allez faire des sensibilisations, c'est des choses qu'on rappelle en réalité. Ils connaissent ça déjà parce qu'ils ont déjà appris. Et c'est le permis de conduire qui a sanctionné leur autorisation pour détenir de ce papier. Donc, ils comprennent aisément ce qu'on dit. Les conducteurs à 2 roues, voilà le problème. Eux autres, ils n'ont pas pris par l'auto-école et ils sont sur la voie comme tout le monde. Ça veut dire qu'ils ne savent même pas. Même pas ce qu'on dit. Donc, on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour faire passer le message. C'est pour ça que je disais que les auto-écoles, ils sont en amont. C'est eux qui préparent le candidat à l'obtention du permis de conduire. Alors, on peut dire que savoir comment se comporter sur la voie, le seul endroit où réellement on peut l'apprendre, c'est au niveau des auto-écoles. Effectivement, parce que c'est le code de la route que nous utilisons. Sur la route, quand on dit la route se partage, c'est ceux qui connaissent le code de la route qui arrivent à partager. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas partager. Donc, ça veut dire que le lieu où ça doit s'apprendre, c'est à l'auto-école. Mais justement, qu'en est-il de ces lieux-là? Est-ce qu'effectivement, tous ces lieux donnent la bonne formation? Et on peut dire que la plupart des usagers qui passent par ces auto-écoles ont réellement les connaissances qu'il faut pour pouvoir conduire sur nos voies. Effectivement, c'est un problème que nous constatons sur le terrain. On ne peut pas dire que tous ceux qui sont formés, tous ceux qui ont le permis, utilisent normalement ou bien respectent le code de la route. On ne peut pas le dire parce que nous constatons des accidents qui se passent sur la route. Et c'est des accidents qu'on décrit. On se demande si ces intéressés-là sont autorisés. Donc, ça veut dire que le rôle que le CNSS joue, c'est de les recycler chaque fois, les promoteurs d'auto-école. De les recycler, c'est que de leur permettre de faire face à leurs responsabilités, de ne pas autoriser ces gens de déviants que nous constatons, c'est d'être conscient de faire le travail correctement pour que sur la voie, on puisse avoir le résultat. Mais si vous accentuez votre formation sur les promoteurs, après avoir délivré le permis de conduire, est-ce que le promoteur a encore une responsabilité sur le conducteur? Non, non, c'est ça qu'on dit, c'est qu'il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils ne présentent pas des candidats pour le présenter. C'est ça le problème. Le problème est à ce niveau-là. Parce que quand tu viens à l'auto-école, c'est le promoteur qui juge ton niveau avant de te présenter. Mais tel que les choses se passent, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais c'est tout porte à croire que quand tu viens, quand tu fais un nombre de délais, quand tu as signé un contrat pendant 1 mois, 2 mois, on te présente d'office et tu as le permis. Bon, c'est un peu compliqué, je ne saurais comment non, mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'examen du permis de conduire s'est durci. Ce n'est pas seulement, il ne suffit pas d'y aller, il faut vraiment avoir les compétences requises pour pouvoir y aller justement. Je voudrais en venir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de candidats qui vont aux examens, mais qui échouent. Voilà, le taux est devenu, oui, le taux a un peu augmenté au niveau des échecs. C'est une réponse à la chose, parce que on s'est dit, est-ce qu'il faut faire confiance aux promoteurs d'auto-école? On a tout dit, on a tout fait, mais le seul endroit qu'on pouvait les coincer, c'est de jauger bien ces candidats-là. Avant, par le passé, vous allez voir des taux 100% de réussite ou bien 99% de réussite. Ça a changé tel que tu le dis. Ça veut dire que nous-mêmes, on a pris, c'est qu'on a pris, on a considéré la chose et on fait avec la chose. Parce que les accidents, quand vous les voyez sur la voie, c'est compliqué. Donc, voulez-vous nous dire que le problème que nous avons maintenant, plus les frais, je dirais. Les frais annexes. Vous attendez, vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez. Moi, je n'ai pas de preuves. Les gens ont payé. Oh, les gens ont payé. J'en connais, je ne vais pas donner des noms ici,
qui sont aujourd'hui sur la route, hein, avec des permis de conduire qu'ils ont, je ne dirais pas qu'ils ont eu frauduleusement. Ça, c'est grave, parce que le résultat, on constate, sur le terrain. C'est l'accident qui se produit. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas s'amuser avec ce genre de choses-là. On doit bien les former. Et là, nous, notre rôle, quand on va faire les sensibilisations, on est compris par les gens. Le problème qui nous embête, c'est les conducteurs à 2 roues. Ils pensent que c'est une activité qu'on peut apprendre sur le tas. Sur le tas, sans passer par l'auto-école. C'est pour cela que dans les accidents, ils sont fortement impliqués. Parce qu'ils n'ont pas, Ils ne sont pas ils passés ne comprennent pas comment partager la route. D'accord. Donc, je pense que la chose où on va en arriver, c'est qu'on va obliger maintenant les conducteurs de route d'avoir on va les obliger à avoir leur Oui, permis mais moi, A2. j'aimerais savoir, vous êtes demandé tout à l'heure sur le plateau si réellement la formation y est, mais quel est le suivi justement que vous faites? Parce que il ne faudrait pas seulement constater l'accident, il faudrait s'assurer que réellement la formation donnée au niveau de ces auto-écoles respecte les normes, ce qu'il faut vraiment. Est-ce que vous faites ce suivi-là? Tel que je le dis, l'auto-école, c'est logé au ministère des Transports terrestres. C'est-à-dire que dans la direction Générale des DTT, Transports terrestres. ça veut dire que le CNSR n'a pas une autorité sur eux. La seule chose que nous faisons, c'est de les accompagner dans la sensibilisation, dans la formation. Parce que nous les formons pour qu'eux autres puissent former les candidats. Donc, ça veut dire que, et d'ailleurs, tu l'as bien dit, ça veut dire qu'à l'auto-école, on n'a plus de 100%, on n'a plus de reçu 100% maintenant. La chose est en train d'être corrigée, d'être aménagée pour que sur la voie, on puisse enregistrer au moins d'accidents. Parce que c'est notre objectif. Oui, mais il faudrait aussi rappeler le fait qu'il y a beaucoup d'auto-écoles qui ne sont pas autorisées. Ça, c'est les promoteurs eux-mêmes qui le disent, qui ne sont pas autorisés, mais qui exercent de façon illicite. Est-ce qu'il y a réellement des mesures prévues contre ces personnes-là? Bon, au CNSR, nous n'avons pas un suivi par rapport à leur installation, par rapport à leur autorisation. Nous accompagnons seulement les auto-écoles. Oui, mais vous pouvez attirer l'attention de la DGTT si vous vous rendez compte qu'effectivement, à ce niveau, il y a un problème. Est-ce que vous allez justement vers eux pour pouvoir sensibiliser et voir comment améliorer la chose? Ça, c'est vrai, ça se fait. Et tel que tu l'as, ça se fait parce qu'on a un creuset d'échange. Auto-école, DTT, tous ceux qui interviennent dans le maillon de la sécurité routière, on échange sur le problème et on trouve des solutions, on trouve des réponses par rapport aux observations que nous faisons sur la route pour pouvoir améliorer un peu la circulation. Maintenant, si vous aviez un appel à lancer à l'endroit de ces moniteurs d'auto-école, de ces promoteurs d'auto-école en tant que représentants du CNSR sur ce plateau, ce serait quoi? Oui, c'est de leur demander de faire bien leur travail. Parce qu'en ne le faisant pas, ils créent beaucoup de dangers sur la route. Ils croient qu'ils font du bien aux candidats, mais ils ne font pas du bien aux candidats. Parce que celui que tu présentes et il réussisse, et il a le permis, il se met sur la voie, c'est ton frère qui va percuter. Oui, c'est ça, c'est le problème. Ça. C'est un danger. C'est un danger. Ça veut dire que de ne pas croire que je l'ai aidé et il est parti, mais de croire aux conséquences que cela pourrait engendrer dans la circulation. Donc, c'est de leur demander de faire bien leur travail pour que nous autres, au CNSR, quand on va se retrouver sur la route, dans les gares routières, qu'on puisse porter le message, que les gens puissent nous comprendre pour pouvoir changer de comportement sur la route. D'accord. Heureuse Anandé, ce sera tout pour ce plateau d'auto-savoir sur l'auto-école. Demain, nous allons recevoir un promoteur d'auto-école ici pour comprendre exactement comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il s'installe, quels sont les problèmes auxquels eux-mêmes ils sont confrontés. On en recevra sur ce plateau pour en parler. Donc, c'est une semaine, je dirais, consacrée... Non, c'est juste 2 jours. 2 jours, le 14 février est un jour sacré, heureuse Anandé. Donc, il faut dire que le 14 sera aux couleurs de la Saint-Valentin. Mais alors, il y aura 14 février Saint-Valentin là dans l'auto-école ou comment ça va se passer? C'est un sujet à part. Le 14 février, les téléspectateurs seront servis sur la Saint-Valentin. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, Ania Toubelo, déjà pour l'initiative. Le temps de vous retrouver demain pour parler encore auto-école. Mais là, avec un promoteur d'auto-école, nous allons remercier M. Deyonvi, Éric Deyonvi, qui est un habitué du plateau. On se dit bonne soirée. Merci beaucoup.